Alors comme vous le faites remarquer, les pages sont déjà toutes correctes, avec 3 colonnes, avec des blocs qui contiennent une marge pour faire des gouttières. Chacun, ils ont une marge gauche et droite. Euh, le, le style de paragraphe, quel est-il? Si on clique n'importe où avec l'outil texte dans le texte et qu'on va voir dans texte style de paragraphe, c'est le bon style normalement. C'est celui qu'on avait mis au point dans le gabarit. En fait, tout ça vient du gabarit. Vous vous souvenez qu'on avait travaillé dans le gabarit et pour faire les blocs et pour même mettre au point le texte. On avait fait ça sur du faux latin. Mais voilà, donc les pages ont repris les nouvelles pages créées, enfin toutes les pages qui utilisent le gabarit A ont ces caractéristiques. Donc c'est parfait. On va enregistrer le document, c'est toujours plus sûr. Et donc je vous parlais de ce problème, c'est un problème, les gens qui ne savent pas faire de la mise en page, quand ils veulent faire un espace entre les paragraphes, ils mettent un paragraphe vide. C'est évidemment totalement foireux. Et ça s'ajoute à l'espace qu'on a réellement mis après le paragraphe avec les paramètres de InDesign. Si je vais voir, si je double-clique dans la palette des styles de paragraphe, je double-clique sur corps du texte, je vais dans retrait et espacement. Donc j'ai double-cliqué sur le style qui s'appelle corps du texte, je vais dans retrait et espacement. Vous n'êtes pas obligé de le faire, je vous montre simplement ici. Je vous rappelle que nous avons ici réglé l'espace après paragraphe. Donc c'est comme ça qu'on fait la gestion des espaces entre les paragraphes. Après chaque paragraphe, on a mis un espace, dans mon cas c'était 16 points, je pense, oui, 16 points, 5, et des millimètres. Donc, il va falloir nettoyer ici tout le texte qui est mal mis en page. Évidemment, on va faire ça avec du rechercher remplacer. Donc, je vous explique ça parce que c'est vraiment super important. Ça va vous arriver tout le temps, ce genre de choses. Devoir retravailler un peu le texte. Vous allez supprimer les paragraphes vides. Et pour supprimer les paragraphes vides, on va utiliser une petite astuce. Vous allez d'abord dans Édition, Rechercher, Remplacer. Alors, dans la boîte Rechercher, Remplacer, d'abord, vous avez la possibilité de rechercher dans l'article. Qu'est-ce que c'est l'article? C'est tout le flux du texte qui coule d'un bloc à l'autre. Donc, dans un document InDesign, il peut y avoir plusieurs articles. Si vous avez plusieurs blocs, déjà, plusieurs blocs indépendants avec du texte dans chacun, c'est plusieurs articles. Si vous avez plusieurs blocs chaînés et à côté de ça, vous en avez d'autres qui sont chaînés, ça fait 2 articles. Bon, ici, vous pouvez demander dans le document, c'est ce qu'il y a de plus sûr, faire une recherche dans le document. D'accord. En effet, si vous n'êtes pas avec l'outil texte, si vous n'aviez pas le curseur texte dans le bloc, vous n'avez pas cette option article qui apparaît. Ben oui, parce qu'il ne sait pas dans quel article vous êtes en train de travailler. Mais ça n'a aucune importance, puisque de toute façon, je vous dis, pour plus de sécurité, on va faire une recherche dans tout le document, donc de toute façon, tout le monde passe en chercher dans document. Voilà, donc que vous ayez démarré avec chercher dans article ou pas, voilà. Vous voyez au passage qu'il est possible de faire de rechercher et remplacer dans plein de documents qui seraient ouverts dans InDesign, avec l'option tous les documents, donc ça c'est pratique, il faut le savoir. Vous avez ici des options pour verrouiller certaines choses. Est-ce que on inclut la recherche sur les calques qui ne sont pas affichés ou qui sont verrouillés? Oui, les calques verrouillés. Est-ce que les articles verrouillés? Bon, donc n'enclenchez pas ces options si vous ne savez pas à quoi ça correspond. Voilà, les calques masqués, les calques qui ne sont pas affichés, les calques verrouillés, c'était ça. Les gabarits, est-ce que la recherche inclue va chercher dans les gabarits aussi et pas seulement sur les pages du document? Les notes de bas de page, mais on n'en a pas. Est-ce que quand on tape quelque chose qu'on recherche ici, on fait attention aux majuscules et minuscules ou pas? Voilà, donc ne commencez pas à cliquer là n'importe comment, bien sûr, on laisse ça comme ça.
Au passage, vous voyez qu'on pourrait faire une recherche en restreignant la recherche à un certain format, c'est-à-dire faire la recherche seulement dans les titres ou seulement dans les paragraphes, ce serait possible. Ça permet aussi de remplacer un style de paragraphe utilisé dans le document par un autre style. Ça, c'est la fonction ici, mais qu'on ne va pas utiliser maintenant. C'est pour les formations avancées, mais en tout cas, c'est à ça que ça correspond, ceci. C'est pour restreindre la recherche dans un certain paragraphe, un certain style de paragraphe, un des styles de paragraphe utilisés dans le document, voire même, si on utilise les deux parties là, pour faire du rechercher-remplacer de styles de paragraphe, ou de caractères aussi d'ailleurs. En tout cas, voilà, ce qu'on fait ici, c'est qu'on va cliquer dans rechercher, parce que nous, on est là pour rechercher les paragraphes vides et les effacer en fait. Eh bien, ça n'existe pas, il n'y a pas de fonction pour rechercher les paragraphes vides. Par contre, ce que vous allez pouvoir faire, c'est ceci. Vous allez pouvoir indiquer à cet endroit-ci, dans le champ recherché, indiquer que vous recherchez deux balises de fin de paragraphe qui se suivent. Et pour insérer, pour faire comprendre que vous recherchez deux balises de fin de paragraphe, il va falloir utiliser le petit gizmo ici, qui est un petit menu qui vous aide à encoder ce qu'il faut dans le champ de recherche. Donc avec le petit arrobase, le petit gizmo, vous allez chercher fin de paragraphe. Voilà, et ça vous met le signe qu'il fallait mettre quand on recherche une fin de paragraphe. Donc soit vous les connaissez par cœur et vous les tapez là-dedans, soit vous utilisez le gizmo. Et je recherchais quoi? Deux balises de fin de paragraphe. Donc j'y retourne une deuxième fois. Voilà, et c'est ça que vous obtenez. Et on va remplacer ça par quoi? Ah, au fait, pourquoi est-ce qu'on recherche deux balises de fin de paragraphe? Mais regardez dans le texte derrière. Vous avez deux balises qui se suivent avec rien entre elles, puisque le paragraphe, le deuxième, là, est vide. On est d'accord, c'est deux balises qui se suivent. On va les remplacer par une seule. Et ce sera une manière de supprimer les paragraphes vides, en fait. Ben oui. Donc c'est une petite astuce. Il faut ruser. Et c'est des petites astuces comme ça, vous en avez plein, on en parle sur Internet pour des fonctions qui n'existent pas, mais malgré tout, arriver à le faire. Ici, dans remplacer par, vous allez choisir remplacer par fin de paragraphe. Ah ben oui, parce que si vous laissez ça vide, vous allez vous retrouver avec un document qui n'a qu'un seul paragraphe, un document de 16 pages ou plus, avec un seul paragraphe. Non, il faut remplacer par une balise de fin de paragraphe. Eh bien, vous pouvez cliquer sur tout remplacer. Il en a trouvé 98 chez moi. OK. Je clique sur terminer. Et je vérifie derrière. Ben, en effet, tous les paragraphes vides ont disparu. Tout est logique. C'est comme ça qu'il faut faire. J'enregistre le document sous un autre nom. Oui, du coup, il y a des pages qui sont devenues vides, les dernières, puisque tout le texte est remonté. C'est un long flux. Le texte est un long flux. Alors, le texte à flux comme ça, les pages chaînées entre elles, ben c'est bien quand on fait des brochures avec quelques... ou des rapports d'entreprise avec quelques dizaines de pages. Bien sûr, si vous faites un flyer recto verso ou un folder, un triptyque, vous n'allez pas faire du chaînage de texte nécessairement. Ce qu'on voit ici, le chaînage, c'est utile pour des documents relativement longs, quoi. Il faut un certain nombre de pages. Ça, vous ne faites pas, mais je vous montre de quoi je parle. Un triptyque imprimerie, c'est ce que j'ai tapé dans Google et je vois dans Google Images. Voilà, ce genre de document, recto verso, avec des même pliés, vous n'allez évidemment pas faire du chaînage de texte pour ça. Vous allez pouvoir utiliser un peu la méthode qu'on a utilisée dans le document précédent, où on était démarré d'un bloc, d'un grand bloc sur la page, et on l'avait divisé, puis sous-divisé, voire même à nouveau réunir avec le Pathfinder. Ok. Alors au passage, si vous devez un jour faire un triptyque, je vous explique tout de suite que le panneau qui se rabat, là vous le voyez, le panneau qui se rabat, parce qu'on parle de panneaux, il y a 3 panneaux. Le panneau qui se rabat doit être moins large que les autres. Si vous le faites de la même largeur que les autres, celui qui se rabat,
vous allez avoir un problème. Il va, en fait, les triptyques vont ne pas s'aplatir bien. Quand vous allez les superposer, ils vont faire une espèce d'arche. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc c'est la petite astuce que je vous donne en cas pour les triptyques. En fait, la partie qui se rabat à l'intérieur doit être de 2-3 mm moins large, en fait, moins large que le reste. C'est logique, sinon ils s'aplatissent pas bien, c'est foireux, ils sont courbes quand on les distribue. Ça fait partie d'une formation avancée, mais puisqu'on en parle ici, je vous donne l'astuce parce que c'est tellement important.